Et bonjour, aujourd'hui je vais parler d'un footballeur français assez controversé. Ce footballeur n'est autre que Karim Benzema. Karim Benzema qui vient de signer son retour en équipe de France après 5 ans et demi de hiatus. Enfin hiatus dans le sens où il n'avait pas été sélectionné. Sa dernière sélection dans l'équipe de France c'était il y a 5 ans et demi. C'était voulu bien sûr une façon de le punir pour son audace, pour peut-être son arrogance et aussi pour le fait qu'il ne se conforme pas aux règles établies. Et aussi peut-être des différentes petites affaires ici et là. Alors, vu qu'on parle beaucoup de lui en ce moment, sachant que l'équipe de France et le football sont des passe-temps en France, favoris en France, qui ont beaucoup de succès, je me suis intéressée à ce personnage. Et c'est ce que je vais faire beaucoup sur cette chaîne, faire des portraits de personnes qu'on connaît en recherchant leur background, comment dire, leurs origines. Et c'est le cas pour cette première personne, Karim Benzema. En fait, on apprend qu'il est né le 19 décembre 1987 de parents d'origine algérienne. Sa maman, Wahida Djebara, est originaire d'Oran, mais est née et a grandi à Lyon. Son père, Hafid Benzema, est né à Tigzir. J'espère que j'ai bien prononcé ça. Donc, il parle très rarement de ses parents, sauf quand, bien sûr, il faut leur souhaiter un anniversaire, comme ça a été le cas, par exemple, en août dernier, où il a souhaité un happy birthday à un moment d'amour. L'anniversaire de sa maman, il avait posté une photo, et c'est le seul moment où on a vu les parents de Karim Benzema. Bon, on va revenir sur le personnage lui-même. On apprend qu'il a grandi entouré de 8 frères à Bran, c'est une banlieue lyonnaise. Il est le petit dernier. Et quelqu'un de très très solitaire, quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, il était renfermé, il était discret et il ne se faisait jamais entendre. Il aura fallu à 9 ans sa passion pour le football et aussi le fait qu'il soit au club de son quartier, le SC Bran de Terraillon, pour qu'il puisse enfin s'épanouir. Donc il s'exprimait par le sport. En fait, le sport dans certaines banlieues, c'est l'une des activités, peut-être même la seule, qui permet aux jeunes de se développer. Je ne fais pas faire de généralité, mais c'est selon une enquête qui avait été faite dans le magazine économique et social en France. Je disais donc que c'est tout à fait normal qu'il puisse aimer le football, puisque c'est l'une des activités qui non seulement est gratuite, c'est une activité qui permet non seulement de rester en forme, mais aussi d'être social avec les autres enfants du quartier. Donc, c'est ce qu'on nous explique dans le livre Le système Benzema de Gilles Verdès et Jacques Hénin. En fait, c'est un personnage qui fascine. C'est un personnage qui ne veut pas être le bon élève. Il a son caractère et il assume complètement. On peut l'aimer comme on ne peut pas l'aimer, mais bon, c'est comme ça qu'il est. Côté vie privée, il est papa de 2 enfants. Il a eu une fille, Mélia, avec Chloé Delaunay, une ex-infirmière avec laquelle il a eu une histoire d'amour pendant 6 ans. Et ensuite, il a un autre enfant, un petit garçon qui s'appelle Ibrahim, qui a 4 ans, qu'il a eu avec sa compagne Cora Gauthier, un ancien mannequin, avec laquelle il vit en ce moment à Madrid. Chaque fois qu'il parle de ses enfants, il est très ému. Donc voilà, c'est ce portrait que je voulais faire sur ce personnage. Comme je disais, ça fera partie d'une série de portraits que je ferai sur les célébrités sur cette chaîne, où je regarderai leurs origines, d'où ils viennent, où ils sont nés, ce qu'ils ont fait, et avec qui ils vivent, pour nous donner des petites informations comme ça pour ceux qui sont intéressés. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.